Cette émission est présentée par le magazine Summum et Choix Radio X Rock 100.9. Salut tout le monde, en vous souhaitant, et oui, déjà pour la dernière fois cette saison, la bienvenue à Festidrag.tv. Vas-tu pleurer, Martin, lors de cette émission-là? Ouais, ben tu sais, à tous les dernières shows, je braille. Fait que, en tout cas, je vais regarder ça pour la fin, là. On va se calmer moteur. Aujourd'hui, on vous présente les finales de cette, justement, finale de la série nationale Festidrag Castrol. On a eu un superbe samedi, le soleil du monde. Et là, aujourd'hui, vous allez voir le bonbon de ce samedi-là. Sérieusement, on a vécu une vraiment belle journée, de l'émotion, hey, des funny cars, top fuel, des top alcool dragster, les pro mods, les blow garde, les super pros, les et tout le monde était là. Les gagnants de nos prix Auto Value avec notre finale Playa Chera, les gars étaient présents, les gagnants. Sérieusement, là, on a vécu une journée de rêve avec Mère Nature qui enfin nous a lâché patience. Alors voilà, on va vous présenter finalement la crème de notre superbe samedi de cette finale à Pont-Rouge. Aujourd'hui, un funny car sur la piste de Pont-Rouge et je me retrouve en compagnie du conducteur Gary. Hi Gary. Hi. How are you? Very good, thank you. How is it for you to be here in Quebec? It's a last-minute race. How is it for you to be here? It's pretty exciting for us. I mean, this is our fourth weekend in a row. We've been out on the road racing, and it's our first time here at this track. And I'll tell you, it's amazing how many people are here this weekend. Yeah. This car is set up as a nostalgia nitro funny car. So by rules, we're limited to the supercharger size and the fuel pump size and things like that. A lot of technical stuff, which makes it a lot different than the big show cars. But we still run pretty good. Yes. It is a 451 cubic inch Hemi-based motor, like a Chrysler Hemi-based. It has a 2-speed transmission in it, and it has a clutch in it rather than a torque converter. And it's a special type of clutch for these type of motors. It's good having us here in Quebec, and have a great time in Pont-Rouge. Thanks. Pony up, Gary!
notre spécialiste Auto Value, Pat. Salut. Ça va, mon chum? Ça fait plaisir. Yes, sir, moi aussi. Là, on a plusieurs sortes de disques, de freins. Là, je veux que tu me démêles parce que même moi, le premier, là, ça vient mêlant. C'est quelqu'un qui Trop de connaît choix, pas ça, c'est trop comme de choix. passer. Ouais, c'est ça. On va commencer avec l'entrée de gamme. Une entrée de gamme qui est un disque. Il n'y a pas de problème de qualité à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui est plus abordable typiquement. Alors, ça va dépendre du véhicule du client. Si on a un véhicule qui a 10-15 ans, c'est peut-être pas nécessaire d'aller vers quelque chose qui est plus haut de gamme. Des fois aussi pour des raisons budgétaires, comme je dis, des fois les clients ne peuvent pas se le permettre, mais par contre, les disques ont besoin d'être remplacés, donc on peut commencer. C'est ça que ça prend. OK. Après ça, on évolue un peu, on prend le même, mais avec un enduit. Oui, comment ça? Anticorrosif. On dirait que c'est de la céramique. On dirait que c'est de la céramique. Écoute, il n'y a pas à s'inquiéter. Premièrement, sur la surface de freinage, on va appliquer les freins 2-3 fois et ça va déjà disparaître ici. Ça n'affecte pas la performance de freinage du tout. C'est vraiment au niveau esthétique. Il y a de plus en plus de roues d'aluminium où ce qu'on voit les freins. Alors, les gens n'aiment pas nécessairement voir de la rouille. Ça n'affecte pas la performance, ni positif ni négatif. C'est vraiment esthétique. Ouais. Parfait. Et après ça, on s'en va vers le plus haut de gamme si on veut. Donc, celui-ci a un enduit, une peinture noire, haute température. Même chose que lui. Au niveau esthétique, ça va être beau. Mais c'est vraiment la différence, c'est au niveau de la composition. Il y a plus de carbone ici. Donc, on va avoir un disque qui va avoir une durée de vie plus longue. Ça, c'est la série sur Sunday. Ça, c'est des cas extrêmes, effectivement. Explique-moi pourquoi, parce que là, tu dis, Colin, il y a des trous dedans, il est-tu brisé? Non, c'est pas pour l'alléger non plus, mais c'est vraiment pour mieux dissiper la chaleur. C'est tout ce que ça fait. C'est pas pour enlever le bruit. C'est les ailettes qui sont ici, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est vraiment plus pour dissiper la température du rotor. Donc, c'est certain que si on fait du freinage extrême, on va avoir plus de température. Plus de température, il faut la dégager plus. Dans ce cas ici, c'est un disque qui est plein, c'est pas un disque qui est ventilé. Alors, il faut y trouver une manière de le ventiler. Ils le font comme ça. Donc, quand on vérifie la plainte du client, le budget, c'est pas toujours le prix. Il faut arrêter de parler de prix, mais il faut vraiment faire la bonne recommandation pour le client, puis s'assurer que les freins sont adéquats pour ses besoins. Puis quand on parle de freins à disque, on a parlé des étriers un petit peu plus tôt avec Pierre. On parlait de lubrification, de bien nettoyer les fameuses guide bins en bon québécois avec le bon lubrifiant. Mais une fois qu'on fait ça, une chose qui est souvent négligée, c'est le liquide de frein. On recommande de purger l'huile à frein avant de mettre le nouvel étrier. Parce que tu vas contaminer ton nouvel étrier. Oui, exactement. Sinon, on remplace l'étrier, on a la vieille huile, on a les contaminantes dans le système, on pousse ça dans le nouvel étrier, puis on pense que la job est faite, mais on vient peut-être... Cerveau-direction, c'est la même chose. On va remplacer une crémaillère, mais il faut remplacer le fluide avant pour ne pas contaminer la crémaillère. Même chose ici. Pat, toujours un plaisir. Très agréable, sérieusement. C'est des détails qui font la différence. Exact. Et avec la gang d'Auto Value, ça fait la différence. Le service fait la différence. Et voilà, le service fait la différence. Alors que ce soit au Québec ou aux États-Unis, il y a des gars et des filles qui font des courses d'accélération par leurs propres moyens. Il y en a qui ont des gros moyens, d'autres des petits moyens, d'autres des gros commanditaires et d'autres qui n'ont pas de commanditaires. Mike Knowles du Colorado en est un de ceux-là.
Mike Knowles from Grand Junction, Colorado. We run the Blown Money racing team. Our quickest time is 5:88 at 248 miles an hour. Engine makes about 3,000 horsepower. We're one of the few cars on the NHRA circuit. We run a converter drive with a torque converter versus a clutch. That's just a combination that we choose to run. We like Vegas. Of course, we got the money theme, so we kind of like Vegas. That's kind of our favorite track, but there's a lot of good tracks. Bruton Smith's got a lot of good tracks. Charlotte, that's a nice facility. Vegas is a good facility. So those are probably the main two tracks that we enjoy going to. It's a lot of money. I mean, when you come out and test like this, by the time you get flights and food and everything, you know, you're probably $5,000 to $8,000. Just hard work, and lucky enough to my family lets me come out here and do this. You know, we're in oil and gas business, trucking, and that's what we do. So we're able to come out and play a little bit. Les coups de cœur de Pat, une présentation de GR Suspension. En direct du Stima Show encore une fois cette semaine, alors que je me retrouve en compagnie de Pat Chassé de chez GR Suspension. Et là, Pat, bon, nous, du côté du drag, on le sait, les gars, avec leur treuil, ça tire les véhicules. Sinon, la chasse, la pêche, ou même avec l'hiver, là, des fois, on le sait, on a attiré certaines choses. Nouveautés, qu'est-ce qui se passe dans le domaine? Oui, écoute, chez Warn, moi, je suis un fanatique de Warn. Il y a plusieurs produits dans les treuils, communément appelés winch. Là. Un winch? C'est ça, un winch. Il y a beaucoup de Chinois là-dedans. Warn, c'est fait, c'est made in USA, ça paraît vraiment. La qualité est vraiment une coche au-dessus des autres. Pour celle-là, la nouveauté, c'est la remote control qui est comme intelligente. Fait que tu n'as plus le système de clutch à l'intérieur, c'est vraiment la remote control qui fait tout. En plus, tu peux même allumer un système de lumière avec le remote maintenant, ce qui est vraiment nouveau chez Warn, c'est vraiment trippant. Les gars ils vont tripper avec qu'ils voient ça. Tu peux l'avoir en courbe synthétique ou en courbe d'acier aussi. Elle est 20% plus rapide que les anciennes winch Warn aussi. Waterproof également. Écoute, on a le all-inclusive, la winch. Oui, là, on a vraiment le haut de gamme de la winch, mais quelqu'un qui veut vraiment se payer quelque chose de bien, qui n'aura pas de problème, les pièces sont disponibles, le service est disponible, les garanties sont excellentes, ça prend Warn. Le fait justement que ce soit américanisé, j'imagine aussi au niveau du service à la clientèle, t'en parles, mais dans ce temps-là, il arrive un pépin, quoi que ce soit, on a quelqu'un concret au bout du téléphone. Bien, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, même, tu vas sur Internet, tu as même le listing des parts, tu peux commander directement chez GR, on peut avoir ça, il n'y a pas de problème. Fait que je suis vendu Warn, puis c'est ce que je veux à mes clients. Alors, messieurs, vous savez maintenant quoi faire. Allez voir Pat pour voir et découvrir ce beau produit. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. GR Suspension vous a présenté les coups de cœur de Pat. La journée n'est pas encore terminée du côté de Pont-Rouge. Par contre, on a déjà une certitude, c'est que cet homme sera le grand champion dans la catégorie Moto Pro Stock. Gino, bravo d'abord! Merci! Comment on se sent? On se sent très bien, très satisfait. Écoute, un petit retour sur ta saison. J'aimerais que tu me fasses un petit recap rapidement, comment ça s'est passé pour toi. Alors, ça s'est bien passé, ça a bien débuté. Au début de la saison, j'ai commencé avec une première place. Après ça, j'ai fait deux deuxièmes places, une autre première place. J'ai resté premier au championnat tout l'été. Moi, ça me prenait une quatrième place, j'étais assuré du championnat. Jusqu'à date,
j'ai une 4e place. Fait que je suis premier au championnat. Puis je suis bien content. Ben, écoute, puis en plus, quand on a le sourire de la victoire avec nous, c'est encore mieux. Gino, bravo encore, puis merci d'avoir été avec nous pour la saison 2015. Merci. Et excellente prestation de Mike Williams, que je veux qu'on applaudisse. 4-0-1, 177 000 $. Dites-moi, vous avez gagné cette ultime confrontation entre Québec et Ontario. Comment on se sent là, dans son cœur de champion? On se sent bien, on se sent bien. Surtout quand on avait promis qu'on allait faire quelque chose, qu'on a réussi à le faire, c'est vraiment le fun. Puis vous avez bien fait ça. En plus, quel temps, rappelez-moi, vous avez fait sur la... 3,80. 3,80 sur... C'est quand même bien. J'ai shaké ta heure. Puis j'ai shifté les vitesses trop courtes à cause que ça shakeait. Fait que c'est quand même une belle performance. Richard, bravo encore. Bien, merci beaucoup de nous avoir invités. C'était super le fun. On a eu beaucoup de plaisir. Puis l'année prochaine, on va revenir. Excellent. Mais merci beaucoup. Puis encore, bravo pour cette belle victoire. Bien, merci. Je peux débarquer de mon petit banc maintenant? Oui, je peux débarquer de ton Yeah! Merci. La prochaine fois, je vais me mettre des écharpes. Non, c'est ça. Merci, Richard. Et c'est à nouveau Frank Gagé qui l'emporte. Félicitations, 4,80 alors qu'il avait dit 4,75. C'est la grande finale compacte de Julien Performance maintenant qui oppose. En corridor de gauche, la Civic de Tony Doucette qui veut faire 14,52. Guillaume Lavoie, le champion 2014 avec son Civic. 14 secondes pile. Et notre gagnant compact de Julien Performance le plus précis, c'est Tommy Doucette, 14,73 sur une estimation de 14,52. Bravo! Et notre gagnant Street Capital Chrysler, Dean Dubé avec son Dakota 16,53. Là, c'est la grande finale maintenant. Denis Racine, corridor de gauche, il devait faire 12-10 et Martin Laciseray. 10-0-9 avec son Mustang GT, il est à droite. Et notre gagnant, Denis Racine, malheureusement, lumière rouge pour Martin Laciseray, 493 son temps de réaction. Deuxième place quand même pour Martin, c'est bon. Denis, félicitations avec 12-08, tu es notre champion aujourd'hui. La finale, Camaro Mustang, les tourneaux service de feu avec du gros calibre. Christian Lambert qui veut faire 10-27 avec son Mustang GT, le Camaro Z28. Les Guirois de l'équipe centre Mécano, 11-60. Ça va se décider à la fin. Christian Lambert, 10-28 alors qu'il avait dit 10-27. Et le gagnant de ce match race, Danny Massé.
Martin, c'est la dernière officiellement. Ouais. Déjà, hein? Ouais, mais encore broyé. On est toujours un peu émotif en fin de saison. Par contre, on a une belle nouvelle pour vous. On revient l'an prochain. Oui, mais juste avant l'an prochain, le spécial de Noël, pendant le temps des fêtes, pendant qu'il fait fret, puis qu'on mange des crotons et de la tourtière, on vous revient avec un spécial d'1 heure, avec des images de Las Vegas, le Simo Show, Best 2015, les meilleurs moments, la finale à Pont-Rouge, les Top Alcohol Dragster, le Top Fuel, le Nostalgia Funny Car, le spécial IHRA à Memphis, Tennessee. Tout ça pour vous à Noël, spécial d'1 heure. Pour la dernière fois de la saison, qu'est-ce qu'on dit, Sarah? Faites du bruit! Bye bye! Salut tout le monde! But it's hard to deny it. You'll find better than that. You're too precious, my dear, to suffer like you do. You don't have to fear. Someone else will love you. It sucks to admit it, but it's hard to deny it. Who will love you better than that? It takes a while to see it, 'cause it happens so slow. Then suddenly it hits you. It's over, you're the last to know. We lost ourselves along the